Avant de passer la parole à Conrad, il y a une autre tradition qui s'installe, c'est que on aimerait vous partager la mission de notre association. Donc, la mission de l'Association Urantia du Québec est d'aider chaque personne à relever le grand défi qui consiste à établir une meilleure relation avec le divin en elle. Dans cet effort d'accroissement de la conscience cosmique et du rehaussement de la perception spirituelle, nous désirons que chaque humain en arrive à reconnaître la paternité de Dieu et la fraternité universelle. Et pour favoriser cet épanouissement personnel, pour créer un environnement propice au partage de notre vie spirituelle, l'Association Urantia du Québec encourage la création et le maintien de groupes d'études, met sur pied des rencontres thématiques et présente des conférences comme celle-ci. Alors, Conrad Lavallée est un étudiant de très longue date, 50 ans, un petit peu plus peut-être, hein, Conrad? Oui. Et puis, Conrad, c'est un amoureux, évidemment, des enseignements du livre d'Urantia. C'est un amoureux de la photographie et du multimédia. À l'aube de sa retraite, son désir est de s'impliquer de plus en plus dans la mouvance du mouvement ici au Québec et internationalement. Alors, Conrad, c'est à toi, mon ami. Alors, écoutez, je vais peut-être reprendre cette présentation à partir de l'endroit où on l'avait laissé la dernière fois, peut-être une ou deux diapos avant, là. Et donc, je vais compléter un petit peu la présentation qui porte sur les implications planétaires de la cinquième révélation d'époque, pour ensuite poursuivre avec les implications personnelles. Et j'ai d'autres sujets éventuellement qui vont venir là, au niveau des implications du livre d'Urantia, mais ça fera l'objet de développement futur. Comme je l'avais mentionné la dernière fois, cette présentation, c'est un document Sway, ce n'est pas une présentation PowerPoint. Elle peut donc être partagée. Je vais vous remettre le lien à la fin de cette présentation. Donc, vous pourrez la consulter par le biais de la vidéo, mais si vous voulez accéder directement à cette présentation, vous n'avez qu'à cliquer sur ce lien et vous pourrez la consulter, peu importe le type d'appareil que vous utilisez, Windows, Mac, portable, une tablette ou un téléphone intelligent. Vous pourrez consulter directement cette présentation sans complication. Alors, on en était la dernière fois à l'idée que les mondes ancrés dans l'ère de lumière de vie recherchent la bonté, la beauté, la vérité, et c'est, chose étonnante, l'occupation principale de ces mondes-là. Alors, quand on parle aujourd'hui des valeurs suprêmes, que sont la bonté, la beauté et la vérité, sur notre monde, ben, c'est un sujet intéressant, mais ça passe un peu comme une curiosité passagère. Alors que sur les mondes qui sont ancrés dans l'ère de lumière et de vie, c'est l'activité centrale de ces mondes-là. Ce qui dénote, au niveau des implications, l'importance de progresser dans notre appréciation et dans notre expérience vécue des valeurs suprêmes de bonté, de beauté et de vérité. Alors, on voit ici qu'un puissant messager affecté temporairement au Conseil des archanges sur Urantia, hein, fascicule 55 portant sur les sphères de lumière de vie. On parle des âges d'or. On nous dit, sur ces planètes, ils sont magnifiquement éduqués par des systèmes compétitifs d'efforts assidus dans les domaines et départements avancés, où l'on réalise des accomplissements divers dans la maîtrise de la vérité, de la beauté et de la bonté. Bon. Un puissant messager en visite sur Urantia, là, sur requête du corps révélateur de Nébadon, qui collabore avec un certain
certain Melchizedek, prince planétaire vice-gérant d'Urantia. C'est clair qu'on fait ici référence à Makiventa Melchizedek. Alors, il y a un puissant messager qui a écrit ce fascicule-là conjointement avec Makiventa Melchizedek, ce qui est déjà assez intéressant. On nous dit, à mesure que les mondes ancrés dans la lumière et la vie progressent depuis le stade initial jusqu'à la 7e époque, leurs habitants cherchent successivement à réaliser la réalité de Dieu, le septuple, en allant de l'adoration du Fils créateur vers l'adoration de son Père du paradis. Tout au cours du 7e stade de l'histoire de ces mondes, les mortels qui progressent constamment croisent dans la connaissance de Dieu suprême, en discernant vaguement la réalité du ministère dominant de Dieu l'ultime. Bon. Durant tout cet âge glorieux, la recherche principale des mortels en progrès est la quête d'une meilleure compréhension et d'une réalisation plus complète des éléments compréhensibles de la déité. Donc, on nous dit ici la vérité, la beauté et la bonté. Cela représente l'effort des hommes pour discerner Dieu dans le mental, la matière et l'esprit. Et à mesure que les mortels poursuivent cette quête, ils se trouvent de plus en plus absorbés dans l'étude expérientielle de la philosophie, de la cosmologie et de la vérité, de la divinité. Donc, qu'on nous indique ici, c'est que ces trois valeurs suprêmes, vérité, bonté et beauté, ce sont les éléments compréhensibles de la déité. D'où l'importance de leur étude. On nous parle ici d'une étude expérientielle. Donc, on peut vivre l'expérience. En expérience, on peut vivre ces valeurs-là. Et c'est intéressant parce qu'il ne s'agit pas ici des valeurs de l'avoir, c'est des valeurs de l'être. Et qui dit valeur de l'être, pour des êtres évolutionnaires comme nous autres, dit valeur de devenir. Plus on s'approche de la bonté, plus on étudie, on apprécie la bonté, plus on devient bon. Et plus on apprécie la vérité, plus on devient vrai. Et plus on apprécie la beauté, bien plus cette beauté se développe en nous. Donc, implication très importante partant d'ici. Pour poursuivre, les révélateurs s'efforcent d'élargir notre conscience cosmique et de rehausser notre perception spirituelle. Donc, il y a des implications de plus en plus personnelles ici, là. Hein? On le voit ici dans l'introduction du Libérantia, hein, ça commence comme ça, dans notre effort pour étendre la conscience cosmique et rehausser la perception spirituelle. On nous dit qu'il est extrêmement difficile de présenter des concepts élargis et une vérité avancée alors que nous sommes limités par l'emploi d'un langage restreint d'un royaume. Bon, intéressant. Même si la version originale en ce bas monde du livre d'Urantia est en langue anglaise, toutes les versions du livre d'Urantia, y compris la version en anglais, comportent des points faibles à cause des faiblesses de nos langues. Cependant, on nous dit ici que la 5e révélation planétaire d'importance historique pourrait créer des conditions propices au renforcement du corps de réserve de la destinée. Bon. C'est une implication, ça. Notre capacité de comprendre les concepts spirituels et cosmiques plus avancés de la 5e révélation d'époque dépend largement de la présence en nous de l'ajusteur de pensée de l'esprit de vérité. Ça va plus loin que les faiblesses du langage. On est habité par un ajusteur de pensée et l'esprit de vérité fonctionne en nous. Donc, ça nous aide à saisir, à comprendre des éléments de la 5e révélation d'époque, donc des enseignements du livre Urantia, qu'on ne pourrait pas comprendre si on
on le faisait d'une façon strictement intellectuelle. On dit en revanche, ici, notre lecture et notre étude de cette révélation procurent des leviers qui sont de nature à améliorer notre réceptivité aux directives et aux éclairages qui proviennent de notre ajusteur et de la présence agissante de l'esprit de vérité en nous. Donc, il y a comme une boucle ici de renforcement. Ça veut dire qu'en étudiant le livre Urantia, on développe notre capacité, grâce à la présence en nous de l'ajusteur de pensée de l'esprit de vérité, de comprendre ses enseignements. Mais plus on comprend ses enseignements, et plus notre capacité d'être réceptif à la conscience cosmique et aux directives de l'ajusteur de pensée et de l'esprit de vérité augmente. Donc, pour illustrer ça, on va voir quelques passages du livre Urantia. Alors, un conseiller divin d'Orvonton, dans l'introduction, là, qui est chef du corps des personnalités super-universelles chargées de dépeindre sur Urantia la vérité concernant les déités du paradis et de l'univers des univers, dans la section 12 qui parle des trinités. On nous dit ici, je vais vous lire ici le début, « Nous sommes pleinement conscients des difficultés de la tâche qui nous a été assignée. Nous reconnaissons qu'il est impossible de traduire complètement le langage des concepts de divinité et d'éternité dans les symboles linguistiques des concepts limités du mental des mortels. » Je vais attendre juste une petite seconde que je vais essayer bon, on va y aller comme ça. Mais nous savons qu'un fragment de Dieu habite dans le mental humain et que l'esprit de vérité séjourne avec l'âme humaine. Intéressant. Nous savons que ces forces spirituelles conspirent pour rendre l'homme matériel apte à saisir des valeurs spirituelles et à comprendre la philosophie et les significations de l'univers. Mais avec plus de certitude encore, nous savons que ces esprits de la présence divine peuvent aider l'homme à s'approprier spirituellement toute la vérité, contribuant à rehausser la réalité toujours progressante de l'expérience religieuse personnelle, la conscience de Dieu. Donc, d'entrée de jeu, là, on voit ici que les révélateurs nous indiquent qu'ils misent sur la présence de notre ajusteur de pensée, de l'esprit de vérité en nous, pour mieux saisir et nous approprier la portée de ces enseignements et leur dimension spirituelle. Un conseiller divin agissant par autorité des anciens des jours, dans le fascicule 2, section d'introduction du fascicule, nous dit tous nos efforts pour amplifier et spiritualiser le concept humain de Dieu, nous sommes extraordinairement handicapés, bon, nous reviennent à peu près la même chose, mais ils finissent toutes nos tentatives pour amplifier le concept humain de Dieu seraient à peu près futiles si le mental humain n'était pas habité par l'ajusteur effusé par le Père universel et s'il n'était pas pénétré par l'esprit de vérité du Fils créateur. Comptant donc sur la présence de ces esprits divins dans le cœur de l'homme pour m'aider à élargir le concept de Dieu, j'entreprends allègrement d'exécuter mon mandat d'essayer de dépeindre plus complètement la nature de Dieu au mental humain. Donc, clairement, la présence en nous de l'esprit de vérité et de l'ajusteur de pensée joue un rôle clé dans notre compréhension, notre capacité de comprendre ces enseignements-là. Maintenant, dire de l'esprit de vérité, comment peut-on saisir ou favoriser le travail de l'esprit de vérité en nous? Pourquoi? Parce que l'esprit de vérité dépend grandement de notre réception de ce qui constitue la somme et la substance de la mission du Fils d'effusion. Alors, plus on comprend l'essentiel de la mission de Jésus, et plus
l'esprit de vérité devient efficace en nous. Alors, dès ce moment-là, ce livre, les enseignements, les contenus de cette révélation qui porte sur la vie de Jésus renforcent l'activité de l'esprit de vérité en nous. Fascicule 34, présenté par un puissant messager affecté en service temporaire ici. Fascicule 34 portant sur l'esprit mère de l'univers local. On parle du ministère de l'esprit. On dit bien que l'esprit de vérité soit répandu sur toute chair. Cet esprit du Fils est à peu près entièrement limité dans ses fonctions et son pouvoir par la réceptivité personnelle des hommes à ce qui constitue la somme et la substance de la mission du Fils d'effusion. Ça le dit directement, sans équivoque. D'où le rôle des 4 évangiles pour les personnes qui ne lisent pas le livre Urantia, parce que les meilleurs documents en dehors du livre Urantia pour nous communiquer les éléments importants de la vie de Jésus, ça reste les 4 évangiles. Mais dans le livre Urantia, on a un éclairage extraordinairement amélioré et amplifié de la vie de Jésus. Et ça a un effet spirituel sur l'efficacité de l'esprit de vérité pour agir en nous. Alors, on voit ici que 2 choses. Plus l'esprit de vérité est actif en nous et nos acheteurs sont actifs, ou plus on est réceptif à leurs directives, et plus ça nous aide à notre étude du livre Urantia, d'une part, et plus notre compréhension du livre Urantia augmente, et plus on donne de levier à l'acheteur de pensée pour agir en nous, et plus on permet à l'esprit de vérité, surtout avec la partie qui porte sur la vie et les enseignements de Jésus, d'être actif, efficace en nous. Les implications ici sont étonnantes. On dit que la révélation effectue une coordination des connaissances planétaires. Fascicule 102, Melchizedek nous dit à propos des fondements de la foi religieuse, on nous dit que la religion révélée est l'élément unifiant de l'existence humaine. En ce sens que la révélation unifie l'histoire, coordonne la géologie, l'astronomie, la physique, la chimie, la biologie, la sociologie et la psychologie. On dit que l'expérience spirituelle est l'âme réelle du cosmos de l'homme. Vous savez, lorsqu'on parle avec des scientifiques, tout à l'heure, j'étais dans une réunion du Café Philo de la rue Eddy à Gatineau, une réunion virtuelle, et on a toutes sortes de sons de cloche à propos des différentes disciplines de la science qui sont cloisonnées, très, très souvent cloisonnées. Qui ne nous présente pas nécessairement un portrait unifié. Mais dans la révélation, on unifie toutes ces données de la science avec les données de l'éthique, de la morale et des dimensions spirituelles et religieuses. Donc, l'importance des énoncés cosmologiques associés à cette révélation, parce qu'on nous dit bien que les vérités qui sont de nature spirituelle et historique vont tenir, mais plus tard, il y a des nouvelles connaissances scientifiques qui vont bousculer ce qui nous est révélé au niveau de la cosmologie et qui n'ont pas le droit d'anticiper, de nous donner des connaissances plus avancées que ce à quoi notre sagesse nous donne accès, malgré le fait qu'il nous révèle beaucoup de choses qui étaient sur le point d'être connues en 1934 et qui ont été vérifiées par la suite. Mais l'importance des énoncés cosmologiques associés à cette révélation, tels que présentés par un Melchizedek, parlant toujours de la nature réelle de la religion, donc les limites de la révélation. Donc, on dit, si la vérité ne peut être inspirée que relativement, bien que la révélation soit invariablement un phénomène spirituel. Non, les exposés se référant à la cosmologie ne sont jamais inspirés.
Mais de telles révélations ont une immense valeur, en ce sens qu'elles clarifient au moins provisoirement les connaissances. Un, elles réduisent la confusion en éliminant d'autorité les erreurs. Puis il y en a beaucoup de confusion. Quand on parle de religion puis de phénomènes reliés à la science, là, il y a beaucoup de confusion dans les milieux intellectuels et philosophiques de notre monde. Elle coordonne les observations et les faits connus ou sur le point d'être connus. Vous savez, on parlait de la dérive des continents, on disait que c'était une chimère à l'époque de la présentation des livres anciens, en 1934 et même en 1955. Et tout d'un coup, on a admis que la dérive des continents, que les plaques tectoniques, ce n'était pas de la chimère, ce n'était pas de la fiction, mais c'est vraiment une réalité scientifique. Et plusieurs autres domaines, comme on nous disait dans le livre ancien, que l'homme ne vient pas du singe, mais qui descend d'un ancêtre commun, tout comme le singe. L'homme, c'est une mutation supérieure et le singe, une mutation inférieure. À l'époque, de 1934, on disait carrément que l'homme descend du singe. On n'avait pas découvert l'ADN, mais suite à la découverte de l'ADN, on a réalisé que l'homme et le singe viennent d'un ancêtre commun. Donc, on nous dit, si elle coordonne les observations et les faits connus ou sur le point d'être connus, elle restaure d'importantes fractions de connaissances perdues concernant les événements historiques du passé lointain. On n'a simplement qu'à penser aux Andites et au fait qu'il y avait qui étaient situés dans les régions historiques, là, par exemple, du nord de la Turquie, tout ça. Puis là, on découvre aujourd'hui des vestiges historiques où les civilisations les plus avancées ne sont pas plus profondes, mais en haut. Et plus on creuse, moins c'est avancé. Puis, enfin, on fait aujourd'hui des découvertes archéologiques qui commencent à restaurer les données du livre ancien. Beaucoup de noms de villes en Israël qui sont nommés dans le livre ancien. Beaucoup de ces villages-là où Jésus allait n'existent pas, mais on les redécouvre. Et ça aussi, c'est intéressant. Elles fournissent des renseignements qui comblent des lacunes fondamentales dans les connaissances acquises par ailleurs. Exemple, on parle du Big Bang. Dès l'instant où on dit que l'expansion de l'univers, c'est un travail d'espace et non un travail d'énergie-force, bien là, il y a toute une autre série d'implications qui découlent. Et ça nous fait entrevoir des possibilités parce que le Big Bang, c'est l'hypothèse couramment admise aujourd'hui, mais c'est un peu comme les périhélies de l'époque de Galilée. Hein. On commence à patcher de plus en plus la théorie du Big Bang, puis éventuellement, on va peut-être être reconnu comme étant fausse. Mais la perspective qu'on nous donne ici était très intéressante et c'en est une parmi d'autres. Elles fournissent des renseignements qui comblent des lacunes. Bon, elles présentent des données cosmiques d'une manière qui éclaire les enseignements spirituels contenus dans la révélation qui les accompagne. Et on voit que dans notre société en général, science et religion sont un peu à couteau tiré. Pas tout le temps, mais dans bien des cas. Puis souvent, si vous allez dans des universités, dans des collèges, vous écoutez des philosophes ou des scientifiques, on voit que le conflit idéologique entre la religion et la science, ce n'est pas encore terminé. On est encore dedans. Mais cette révélation réunifie les données qui paraissent conflictuelles pour ceux et celles qui n'ont pas accès à cette révélation, les réunifie d'une façon crédible et d'une façon cohérente. Pour terminer là-dessus, je fais une petite mise en garde par rapport à certaines formes d'ésotérisme. Parce qu'il y a des personnes qui vont peut-être faire des liens avec les enseignements du livre ancien et certains mouvements ésotéristes. Où certaines personnes vont peut-être prétendre que le corps de réserve de la destinée, c'est une sorte de mouvement ésotérique et tout ça, mais je vous ramène ici au fascicule 159.
qui parle de la tournée en décapole et de l'entretien que Jésus a eu avec Nathanaël, parce que Nathanaël posait une question sur les livres sacrés et tout ça. Et dans une partie de sa réponse, Jésus dit ceci: « Mais la plus grande erreur de l'enseignement concernant les Écritures est la doctrine les présentant comme des livres occultes de mystère et de sagesse, que seuls osent interpréter les sages de la nation. Les révélations de la vérité divine ne sont pas scellées, si ce n'est par l'ignorance humaine, la bigoterie et l'intolérance sectaire. » Une fausse peur du sacré a empêché le bon sens de sauvegarder la religion. La peur de l'autorité des écrits sacrés du passé empêche efficacement les âmes honnêtes d'aujourd'hui d'accepter la nouvelle lumière de l'Évangile, lumière que, dans une génération précédente, ces mêmes hommes, connaissant Dieu, désiraient si intensément voir briller. Donc, il y a un piège qui touche à peu près tous les enseignements, c'est de faire virer ça en une sorte de société secrète où seuls les initiés peuvent avoir accès à des connaissances cachées et tout ça. Il n'y a absolument rien de tout ça en ce qui concerne les enseignements de Jésus. Mais ça, il vient nous le dire carrément. Et rien de tout ça dans le livre Urantia non plus. Les enseignements du livre Urantia ne sont pas des enseignements ésotériques, c'est-à-dire des enseignements réservés à un petit nombre et cachés à tout le reste. Là. Ils sont accessibles à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir d'initiation particulière pour y avoir accès. La seule chose qui est importante, qui compte, c'est de laisser l'esprit de vérité agir en nous et l'acheteur de pensée agir en nous. C'est les deux grandes lignes de force qui nous amènent à mieux comprendre les enseignements du livre d'Urantia. Alors voilà pour ce qui est de cette section. Et je vais prendre juste 2 ou 3 minutes. Je vais vous laisser 2 ou 3 minutes et je vais revenir avec la suite qui porte sur les implications personnelles de la révélation. Alors, ça ne sera pas tellement long. Alors, voici au niveau des implications personnelles, je vais simplement faire un lien avec ce avec quoi on a fini. Les enseignements du livre Urantia ne sont pas des enseignements secrets de nature ésotérique. Cependant, on pourrait dire qu'ils sont discrets. Ils ne sont pas présentés dans le but de faire l'objet d'une diffusion de masse, mais plutôt d'attirer des gens qui sont prêts, former des petits groupes en vertu ou en vue de quelque chose qui va venir plus tard, on ne sait pas quand, mais c'est là pour préparer peut-être un événement beaucoup plus que pour être diffusé de façon massive. Mais ce sont des enseignements parfaitement accessibles pour monsieur et madame tout le monde. De ce côté-là, il n'y a pas d'obligation, de règles initiatiques ou quoi que ce soit du genre relié aux enseignements du livre Urantia. Donc, comme par la présentation précédente, il y a une clé d'interprétation des mandalas qui accompagnent cette présentation. Tous les mandalas qui sont là comportent les éléments suivants. 9 points, donc le Fils éternel, l'Esprit infini, l'île du paradis, l'absolu de déité, l'absolu universel, puis l'absolu non qualifié, le Père universel, puis les déités suprêmes et expérientielles qui évoluent ici. Donc, vous avez actuel, émergent, potentiel. Ça. Simple rappel. Si parfois vous voulez méditer en vous appuyant sur un mandala, vous voyez qu'ils sont basés sur ces enseignements assez formidables que je retrouve dans le livre Urantia. Donc, la première phrase du livre Urantia, on parle des implications personnelles ici. Donc, ici, fascicule 1, donc présenté par, puis là, on va, conseiller divin, membre d'un groupe de personnalités célestes et tout ça. La première phrase du livre Urantia, puis je ne lirai pas tout ça, là, mais c'est le Père universel, OK? Et le Dieu, voyons, le Père universel est le Dieu de toute la création, la source sans première de toutes les choses et de tous les êtres.
Okay? Première phase, pas de l'introduction, mais du fascicule 1, section d'introduction, fascicule 1. On commence avec le Père universel, le Dieu de toute la création, la source centre première de toutes les choses, tous les êtres. Maintenant, la dernière phrase du Libérancia, fascicule 196, section 3, paragraphe 5. On nous dit, quand tout est dit et fait, l'idée de Père reste encore le concept humain le plus élevé de Dieu. 2096 pages. Ça commence avec le Père universel et ça se termine avec le Père universel. Et les implications ici est de nature spirituelle et personnelle. Et lorsqu'une personne humaine veut établir sa relation avec Dieu, ça va dépendre de sa conception de Dieu. Elle peut voir Dieu comme un absolu, comme une sorte d'absolu océanique, comme un nirvana, comme une expérience où elle se perd dans l'infini, comme une goutte d'eau se perd dans l'océan. Il y a beaucoup de gens en Orient qui voient ça comme ça. En Occident, la relation avec Dieu, pour les chrétiens, ça passe par Jésus. Puis dans le christianisme, on prie surtout Jésus. Mais on prie le Père également, parce que notre Père est là. Mais ici, si on s'arrête quelques instants, si une personne s'installe, ferme sur elle la porte de sa chambre, et s'adresse à Dieu en prononçant le mot « Père », ça prend conscience que son Père véritable est la source de toute réalité. Donc, l'ensemble des univers, l'univers des univers, dans toutes ces dimensions-là, incommensurables, l'auteur, le créateur de toute cette réalité-là, c'est notre propre Père. Simplement ressentir ça, ne serait-ce que quelques instants, ça apporte une gratitude, une joie, puis une plénitude spirituelle indescriptible. Et pour moi, là, c'est l'expérience spirituelle la plus formidable qui soit. Là, dès l'instant où on établit une relation avec notre Père, on établit la relation avec la source de toute réalité, de tout phénomène dans le cosmos, dans l'univers, la source ultime, absolue de toute réalité. Le lien de paternité qui est là, ça dépasse la portée des mots. Disons que le mot Père est une introduction, une expérience spirituelle formidable. Et c'est là qu'il y a une implication fondamentale. Révélation stupéfiante et extraordinaire sur la nature de l'Esprit du Père qui nous habite, soit notre ajusteur de pensée. Il y a tout un ensemble de fascicules qui portent sur les ajusteurs de pensée. Et ça, c'est des choses qui n'ont jamais été révélées comme telles à l'humanité avant la présentation des fascicules du Libérancia. Éventuellement, je vais sortir une série d'implications portant sur ces données-là là, avec les ajusteurs de pensée. C'est super important. Dans l'introduction du Libérancia, fascicule 2, conseiller divin nous dit que le meilleur moyen de comprendre la nature de Dieu est la révélation du Père telle que Michael de Nébadon l'a développée dans ses multiples enseignements et sa magnifique vie humaine dans la chair. L'homme peut aussi mieux comprendre la nature divine s'il se considère comme un enfant de Dieu et s'il vénère le Créateur du paradis comme un vrai Père spirituel. Souvent, on entend des gens dire, mais c'est quoi la volonté divine? C'est quoi la volonté du Père?
Mais si vous regardez, par exemple, un fascicule Jésus dans les 40 jours de réflexion là, après son baptême, vous le voyez prendre une multitude de décisions où on voit qu'il prend la décision axée sur la volonté du Père plutôt que de suivre les tendances de sa pensée humaine. C'est très, très, très révélateur, ça, quant à la nature de la volonté du Père universel. Et si on regarde les directives d'Emmanuel avant l'effusion de Jésus, on a également un aperçu de la sagesse profonde de la Trinité du paradis, et qui reflète également la volonté du Père. Mais si on va aller plus loin, prenons toutes les circonstances où Jésus a été confronté à des défis ou à des obstacles ou à des situations très, très, très délicates où il devait prendre des décisions. Puis si on regarde comment il a pris ces décisions, ça, on pourrait sortir des centaines de citations de Liber Ancia. En étudiant la 4e partie du Liber Ancia, on a comme une sorte de guide là, où on voit Jésus triompher de sa volonté humaine par la volonté divine, dans toutes sortes de situations et de circonstances de sa vie. Et ça peut nous éclairer énormément et nous inspirer profondément. Vous voyez ici, on nous dit, pour faire suite, on peut étudier la nature de Dieu dans une révélation d'idées suprêmes. On peut envisager le caractère divin comme un portrait d'idéaux célestes. Mais de toutes les révélations de la nature divine, on trouve la plus illuminante et la plus spirituellement édifiante en comprenant la vie religieuse de Jésus de Nazareth avant et après qu'il eut atteint la pleine conscience de sa divinité. Fascicule 2, introduction, 3e paragraphe. Ça, on l'avait vu un petit peu avant. Toutes nos tentatives pour amplifier le concept humain de Dieu seraient à peu près futiles si le mental humain n'était pas habité par l'acheteur de pensée. Donc, la révélation pourrait contribuer au renforcement de notre statut d'agondontère. Alors, venons-en ici à l'agondontère. Conseiller divin présente ça, fascicule 2 également. Mais l'isolement de ces sphères, les sphères qui ont été isolées à cause de la rébellion, l'isolement de ces sphères offre à leur race une occasion unique d'exercer leur foi et de développer une qualité particulière de confiance dans la sécurité cosmique qui ne dépend ni de la vue, ni d'aucune autre considération matérielle. Et ça, cette capacité-là d'exercer la foi et de développer une confiance, on la retrouve dans l'acte d'étudier et d'approfondir les enseignements de cette 5e révélation d'époque. Nous avons découvert que ces ascendeurs se voient confier très tôt de nombreuses affectations spéciales dans des entreprises cosmiques où une foi incontestée et une confiance sublime sont essentielles pour réussir. Donc, on est appelé à être, en tant qu'individu, dans notre carrière au niveau morontiel, et très tôt, mais un peu partout dans notre carrière à travers le super-univers, puis peut-être pas dans Havona, mais ensuite au paradis, ça revient, même dans le corps de la finalité, à cause du fait qu'on a vécu sur un monde mis en quarantaine, le type de foi qu'on a développé va nous permettre d'être affectés à des missions assez particulières. Et ça, en fait, c'est perçu comme un avantage et une compensation
par rapport au fait d'avoir vécu dans un monde en isolement. Sur Jérusalem, les ascendeurs des mondes isolés occupent un secteur résidentiel privé et sont connus sous le nom d'agondontaires, qui signifie créatures volitives, évolutionnaires, pouvant croire sans voir, persévérer dans l'isolement et triompher de difficultés quasi insurmontables, même lorsqu'ils sont seuls. Puis regardez aussi, par rapport à ça, pensez à Adam et Ève. Adam et Ève étaient des fils et des filles matériels, un fils et une fille matérielle. Ils sont venus ici sur Urantia. Ils avaient été vraiment préparés là, de toutes les façons possibles pour venir ici. Mais quand ils sont arrivés ici, ils ont subi un choc. C'était le choc de l'isolement. Et ça a été extrêmement pénible et difficile pour eux autres de vivre sur Urantia à cause de cet isolement. Alors que les personnes qui deviennent agondontaires, les autres, ils ont été pétris dans un environnement isolé. Et ça leur donne des capacités de service spéciales. On dit qu'il disparaît dans ces jours de Havona, mais réapparaît rapidement après l'arrivée au paradis et subsiste nettement dans le corps de la finalité mortelle. Alors, on est agondontaire pour un jour et pour toujours. Alors ça, c'est des implications également. On est privé des circuits de communication avec les autres mondes. Et sous bien des rapports, ça nous handicape. Par contre, ça nous offre la possibilité inouïe de développer un type de foi qui est extrêmement puissante et qui va nous soutenir toujours dans notre carrière ascendante. Autre élément, on est des êtres matériels. On ne dispose pas de la mota morontielle. C'est seulement qu'en arrivant sur le monde des maisons que la pensée morontielle va fonctionner de plus en plus sérieusement. Mais on nous dit ici que la révélation compense l'absence de la mota, pas moto, mais mota morontielle. Un fascicule, un Melchizedek nous dit dans le fascicule 102 portant sur les fondements de la foi religieuse, section 3, connaissance, sagesse et clairvoyance, on nous dit la révélation, le substitut de la moteur morontielle conduit à la conscience de la vraie réalité. Je ne sais pas dans votre expérience, mais dans mon expérience, je discute souvent avec des personnes qui n'ont pas lu le livre Urantia et qui n'ont pas médité ces enseignements-là, qui n'ont pas fait de cheminement à travers ces enseignements-là. Moi, je pense que le cheminement à travers les enseignements Urantia nous transforme intérieurement, même au niveau de l'âme, et nous donne une compréhension ou nous permet de saisir une appréciation, une compréhension qu'il est très difficile pour beaucoup de personnes qui, surtout les personnes qui ne sont pas enclines là, à cheminer spirituellement, ces gens-là éprouvent énormément de difficultés à saisir certaines choses qui deviennent presque naturelles pour les étudiants de cette révélation. Voici un autre passage, fascicule 103, présenté par un Melchizedek, portant sur l'expérience de la réalité religieuse. On parle de coordination philosophique. Alors, l'approche morontielle aplanit toutes les divergences entre les découvertes des sciences physiques et le fonctionnement de l'esprit de religion. Vous avez vu qu'à la fin de la présentation précédente, là, on parlait de ce conflit entre la science et la religion. Mais l'approche morontielle aplanit ça. La mota est une réconciliation super philosophique des perceptions divergentes de la réalité. Donc, les réalités matérielles ne peuvent l'atteindre. Elle est fondée en partie sur l'expérience d'avoir survécu à la vie matérielle dans la chair. Bon, donc, c'est pas à notre portée, ça, la pleine conscience morontielle. Tant il y a si longtemps qu'on n'aura pas, on ne sera pas repersonnalisé sur le monde des maisons.
Alors, on nous dit, la métaphysique s'est révélée comme un échec. Quant à la mota, les hommes ne peuvent l'apercevoir. Reste la révélation comme seule technique pour compenser, dans un monde matériel, l'absence de sensibilité à la vérité qu'apporte la mota. La révélation clarifie avec autorité le fatra de la métaphysique développé par le raisonnement sur une planète évolutionnaire. Donc, ce n'est pas unique à notre planète. Puis, il faut dire, quand je parle de révélation ici, il y a la révélation Urantia, il y a les révélations d'importance historique, mais il ne faut surtout pas oublier les processus d'auto-révélation, parce qu'il y a des gens qui sont instruits et éduqués par leur ajusteur de pensée. Alors, il y a des révélations qui ne sont pas d'importance historique, mais qui sont réelles. Et le processus de la révélation, c'est le substitut qui compense l'absence de mota morontiel. On nous dit ici que la philosophie clarifiée par la révélation fonctionne de manière acceptable en l'absence de mota et en présence de l'effondrement et de la faillite du raisonnement humain substitut de la mota, la métaphysique. Et ça, c'est drôlement intéressant. Je participe à des réunions avec des philosophes et je peux constater la variété, la diversité des perspectives et des points de vue. Puis certaines perspectives ou certains points de vue aboutissent à des cul-de-sac carrément, je ne dirais pas sceptiques, mais presque nihilistes, mais en tout cas sceptiques. Et ça, c'est basé sur le raisonnement normal, mais le fait d'avoir accès à des éléments de révélation, ça nous permet non seulement d'avoir une perception de la réalité plus authentique, mais également à progresser d'une façon beaucoup plus éclairée dans nos démarches pour comprendre la bonté, la beauté, la vérité. Et ça, c'est important, super important même. On a dans le fascicule 103, section 6, le 10e chapitre, « À mesure que la civilisation progressera, la philosophie devra combler les abîmes de plus en plus vastes entre le concept de l'esprit et le concept de l'énergie. Mais dans le temps de l'espace, ces divergences sont unifiées dans le suprême. » Donc, c'est un rôle pour la philosophie de combler ces abîmes-là entre l'esprit et l'énergie, entre la science et la religion, si vous voulez. Mais la perspective, la révélation nous éclaire énormément et nous guide de ce côté-là d'une façon très intéressante. On nous dit également, 103, le 12e paragraphe, il manque à l'homme mortel le concept du mental morontiel et de la matière morontielle, et la révélation est la seule technique pour rallier ou pour pallier cette carence de données conceptuelles dont l'homme a besoin, un besoin urgent, pour édifier une philosophie logique de l'univers et pour arriver à comprendre d'une manière satisfaisante la place sûre et certaine qu'il occupe dans cet univers. La science livrée elle-même ne nous donne pas toutes ces informations-là. La philosophie humaine de nature métaphysique ne nous éclaire pas là-dessus. La religion nous aide spirituellement, mais elle ne nous éclaire pas complètement là-dessus. Mais la révélation fait la synthèse de tout ça et nous éclaire d'une façon satisfaisante et nous permet d'avancer peut-être plus rapidement qu'autrement. Donc, la révélation est le seul espoir de l'homme évolutionnaire pour combler le gouffre morontiel. Sans l'aide de la mota, la foi et la raison ne peuvent ni concevoir ni construire un univers logique. Sans la clairvoyance de la mota, le mortel ne peut discerner ni la bonté, voyez, ni l'amour, ni la vérité dans les phénomènes
du monde matériel. D'où l'importance tout à fait exceptionnelle des données de la révélation pour nous aider, nous guider dans ce sens-là. On nous dit ici, dans le 15e paragraphe, la philosophie la plus élevée de l'homme que l'homme mortel puisse atteindre doit être logiquement basée sur la raison de la science, la foi de la religion et la clairvoyance de la vérité fournie par la révélation. Par cette union, l'homme peut compenser quelque peu son impuissance à développer une métaphysique adéquate et son inaptitude à comprendre la mota morontielle. Donc, si on s'arrête là-dessus un tant soit peu, on dispose d'un outil. Par exemple, si on étudie l'univers, on va utiliser des télescopes, hein, on va utiliser des équipements sophistiqués pour sonder les profondeurs de l'univers, mais on ne peut pas le faire directement. Maintenant, ce qu'on obtient ici, c'est une possibilité d'utiliser la révélation un peu comme un outil. Alors, il y a quelqu'un qui est embarqué dans mon système. J'espère que vous ne changerez rien dans la présentation partant de là. J'ai donné la permission, mais faites attention. Je peux vous aider par la suite, là, après coup. C'est peut-être mieux d'arrêter ça tout de suite. Je vais vous faire un duplicata de la présentation plus tard. Donc, on a un appareil qui nous permet de sonder les mystères de l'univers avec un substitut de la révélation. C'est comme une paire de longue vue, là. C'est comme un microscope. C'est un outil qui nous permet d'aller plus loin que ne le permettrait normalement la pensée humaine laissée à elle seule. Donc, une partie peut évoluer plus rapidement que l'ensemble dans lequel elle se situe. Ça a des implications personnelles importantes. Un puissant messager là, affecté au Conseil des archanges Urantiades, dans les fascicules portant sur les sphères de lumière et de vie, on nous dit dans les stades des secteurs mineurs et majeurs, on dit qu'il soit clair que les mécanismes administratifs et les techniques gouvernementales d'un univers ou d'un super-univers ne peuvent en aucune manière limiter ni retarder le développement évolutionnaire ou le progrès spirituel d'une planète individuelle habitée ou d'un mortel individuel sur cette planète. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'un individu pourrait évoluer jusqu'au point d'atteindre l'ère de lumière et de vie et de fusionner avec son acheteur, même si la planète est à un stade considérablement inférieur à ce niveau de développement. Et ça a des implications personnelles importantes. On nous dit au fascicule 55, section 11, chapitre 7, « Dans certains des plus anciens univers, nous trouvons des mondes ancrés dans le 5e et le 6e stade de lumière et de vie. Okay? Et même ayant largement entamé la 7e époque, leurs systèmes locaux ne sont pourtant pas encore ancrés dans l'air, dans la lumière et la vie. Puis on nous dit ici, les limitations dues à l'environnement ne peuvent pas non plus, même sur un monde isolé, contrecarrer l'aboutissement spirituel de l'individu mortel. Jésus de Nazareth, en tant qu'homme parmi les hommes, atteignit personnellement le statut de lumière et de vie sur Urantia il y a plus de 1900 ans. Alors, avant même d'avoir atteint... attendez un instant, il faut poursuivre. On va au fascicule 129, parrainé par un censeur universel qui agissait par autorité des anciens des jours.
On parle de la suite de la vie d'adulte de Jésus, Jésus humain, à la fin de sa 29e année. Remarquez bien, là, la fin de sa 29e année. Jésus de Nazareth avait pratiquement fini de vivre la vie que l'on exige des mortels quand ils sont dans la chair. Il était venu sur terre étant la plénitude de Dieu telle qu'elle doit se manifester à l'homme. Il était presque devenu maintenant la perfection de l'homme, attendant l'occasion de manifester Dieu, et il fit tout cela avant ses 30 ans. Jésus, avant d'atteindre l'âge de 30 ans, a déjà atteint le stade où normalement un mortel fusionne avec son acheteur de pensée. Sur une planète normale, un être humain atteint ce stade-là à peu près vers l'âge de 5 siècles. Enfin, c'est assez spécial quand même. La révélation contribue à notre orientation cosmique. Donc, fascicule 106, introduction, premier paragraphe. Et là, ben, c'est des passages plus heavy un petit peu, là, présentés par un Melchizedek, portant sur les niveaux de réalité de l'univers. Introduction, fascicule 106. L'orientation de l'homme sur Terre, sa clairvoyance cosmique et son orientation et l'orientation de sa conduite spirituelle sont toutes rehaussées par une meilleure compréhension des réalités de l'univers et de leurs techniques d'interassociation, d'intégration et d'unification. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est que les concepts avancés qu'on retrouve dans le livre Urantia contribuent à notre orientation cosmique dès maintenant, partant d'ici. Et ça aussi, ça a beaucoup d'implications. Plus on étudie, plus on essaie de comprendre ces concepts qui sont vraiment très, très avancés, très abstraits, et plus ça va contribuer à notre orientation cosmique et donc, par voie de conséquence, au développement de notre conscience cosmique. Alors voilà, je vais prendre encore 2 minutes. Je prends 2 minutes comme ça, là, simplement pour que vous puissiez vous relaxer un peu, puis on va revenir à ça. Ça va aider à maintenir une pensée plus concentrée sur tout ça. Donc, cette révélation ne nous donne qu'un aperçu fugitif et très limité de la réalité universelle. Ça, il nous le martèle bien comme il faut. On nous parle, par exemple, le début des 7 super-univers au fascicule 15, là, présenté par un censeur universel. Et on dit ici que pour pénétrer davantage dans ces buts super-universels, il faudrait vous révéler bien des choses que vous ne saisissez pas, et même alors, vous ne comprendriez que peu de choses. L'ensemble de cet exposé ne donne qu'un aperçu fugitif de l'immense création dont votre monde et votre système local font partie. Non seulement on parle des 7 super-univers, mais il y a aussi 7 buts cosmiques dans le maître univers. On ne connaît que le premier, celui du plan d'évolution des mortels ascendeurs. Mais il y a 6 autres plans qu'on ne connaît absolument pas. On nous dit ici, ça c'est très intéressant, un puissant messager nous parle des personnalités du grand univers. Ça c'est dans l'introduction du fascicule 30. C'est intéressant de lire tout le passage. Il est impossible de formuler des classifications détaillées, complètes et entièrement cohérentes des personnalités du grand univers, parce que leurs groupes ne sont pas tous révélés. Alors, il faudrait de nombreux fascicules additionnels pour couvrir la révélation complète permettant de classifier systématiquement tous les groupes. Mais, et là, on nous dit quelque chose de drôlement important, une telle expansion conceptuelle ne serait guère désirable, car elle priverait les penseurs mortels du prochain millénaire, du stimulant fourni à la spéculation créative par la révélation partielle des concepts précédents. Il vaut mieux que les hommes ne reçoivent pas une révélation excessive, cela étouffe l'imagination. Alors,
L'intention ici des révélateurs, c'est de nous laisser penser, cogiter, formuler des hypothèses. Ils veulent qu'on se pose des questions et qu'on spécule, non pas au niveau de la religion, mais au niveau des concepts avancés et abstraits qu'on retrouve dans le livre Urantia. Et à différentes parties du livre Urantia, on nous dévoile qu'une partie de ce qui pourrait nous révéler pour nous inciter à ne pas prendre tout ça là, comme « OK, c'est là, on n'a plus rien à penser, on n'a plus rien à réfléchir », mais justement pour stimuler notre réflexion profonde sur ces enseignements-là. Parce qu'en stimulant cette réflexion-là, on donne des leviers à notre ajusteur de pensée, à l'esprit de vérité, pour agir en nous, puis développer en nous des choses qui vont contribuer à notre orientation cosmique. Maintenant, si on demandait à quelqu'un, la plus grande de toutes les connaissances humaines, ce serait quoi? Bon, on a un indice ici, fascicule 196, première section, troisième paragraphe. On nous dit carrément, l'une des choses les plus importantes de la vie humaine consiste à découvrir ce que Jésus croyait, à découvrir ses idéaux et à s'efforcer d'accomplir le dessein élevé de sa vie. De toutes les connaissances humaines, celle qui présente la plus grande valeur est de connaître la vie religieuse de Jésus et la manière dont il l'a vécue. Ça, c'est plein d'implications, cela. On nous a dit également que la plus belle façon d'en arriver à saisir le concept du Père universel, c'est à travers la vie, les enseignements de Jésus qu'on va le découvrir. Donc, c'est carrément dit ici, c'est la plus importante de toutes les connaissances humaines. On nous dit également que la volonté du Père, c'est ce qui importe plus que tout. Fascicule 130, deuxième section, septième fascicule. Donc, sur le chemin de Rome à Césarée, et ça, c'est Jésus qui nous parle ici, là. La volonté de Dieu est la voie de Dieu, et cette voie est une association avec le choix de Dieu devant chaque alternative potentielle. Puis tout à l'heure, je vous ai dit, si vous étudiez la vie de Jésus, Jésus a été confronté à une multitude d'alternatives et ses choix ont toujours été axés sur la volonté du Père. Donc ça, c'est une source d'inspiration formidable là, et assez concrète. Donc, par conséquent, faire la volonté de Dieu est l'expérience progressive qui consiste à devenir de plus en plus semblable à Dieu. Dieu étant la destinée de tout ce qui est bon, beau et vrai. Vous voyez le lien ici entre bonté, beauté, vérité, la volonté du Père, les enseignements de Jésus et l'expérience d'accomplir la volonté divine. Le lien direct. On nous dit la volonté est le choix délibéré d'un être conscient qui mène à la conduite décidée basée sur la réflexion intelligente. Melchizedek, agissant sur la requête du chef des armées de Séraphique de Nébadon, nous dit le choix moral le plus élevé est celui de la plus haute valeur possible et dans chaque sphère et dans toutes les sphères, c'est le choix de faire la volonté de Dieu. Si un homme effectue ce choix, il est grand, même s'il n'est que le plus humble citoyen de Jérusalem et même le plus insignifiant des mortels d'Urantia. Naturellement, le mot insignifiant ici, là, en anglais, ne veut pas dire tout à fait la même chose que le mot insignifiant en français. Disons qu'en français, le mot insignifiant a d'autres sortes de connotations qu'on ne trouve pas en anglais. Bon. Fascicule 101, section 10.
euh, sur le passage portant sur la religion en tant que libératrice de l'homme, présenté par un Melchizedek, on nous dit qu'il ne peut y avoir de preuve scientifique ou logique de la divinité. La raison seule ne peut jamais valider les valeurs et les bienfaits de l'expérience religieuse. Par contre, il restera toujours vrai que quiconque veut faire la volonté de Dieu comprendra la validité des valeurs spirituelles. Et c'est ainsi que, sur le niveau mortel, on s'approche de plus en plus de la possibilité de prouver la réalité de l'expérience religieuse. Donc, une personne qui a formulé le choix d'accomplir, de consacrer sa vie à l'accomplissement de la volonté divine, il se produit à l'intérieur de cette personne-là une sorte de changement, de modification très profonde à un niveau cognitif. Et cette personne devient apte à saisir la réalité de l'expérience religieuse. Et une personne qui n'a pas formulé ce choix d'accomplir la volonté divine, qui n'a pas subi cette transformation intérieure, ne saisira pas nécessairement cette réalité de l'expérience religieuse. Donc, il y a beaucoup de personnes agnostiques ou athées qui nient l'existence de cette réalité religieuse parce que ces personnes-là s'en coupent tout simplement, parce qu'elles n'ont pas formulé cette intention de façon consciente ou inconsciente d'accomplir la volonté divine. On nous dit que c'est le seul passeport pour le parachèvement de la réalité et pour l'éternité de vie dans une création universelle d'amour, de loi, d'unité et d'aboutissement progressif à la déité. Maintenant, on va parler du discours d'adieu de Jésus avant son départ et de la nécessité du départ. Jésus disait bien que cet évangile du royaume ne manque jamais d'apporter une grande paix dans l'âme des croyants individuels. Il n'apportera pas la paix sur terre avant que les hommes ne soient disposés à croire de tout leur cœur à mes enseignements et à instaurer la pratique de faire la volonté du Père comme but principal de leur vie de mortel. Et ça, l'implication ici, c'est tant et aussi longtemps que l'ensemble de l'humanité n'embrassera pas ce désir et n'instaurera pas cette pratique de faire la volonté du Père, il n'y aura pas de paix sur cette planète ou de paix authentique ou complète sur cette planète. Ça aussi, ça comporte des implications. À l'heure actuelle, je ne pense pas qu'il y ait de la paix sur cette planète. On a des pays qui sont armés pour une troisième guerre nucléaire avec des armements de destruction massive. Il y a plein de conflits régionaux un peu partout sur la planète. Et ça ne veut pas dire que ça va aller en s'améliorant au cours des quelques années qui viennent. Mais on nous enseigne carrément que le désir d'accomplir la volonté du Père est indispensable pour l'établissement de la paix sur notre planète. Et les enseignements de Jésus sont probablement la façon la plus édifiante, et c'est pas probablement, mais effectivement la façon la plus édifiante et la plus directe de s'introduire à ces enseignements-là. Alors voilà. Jésus de Nazareth, c'est en premier, le fascicule 6, fascicule 1, section 6. Jésus de Nazareth atteignit la pleine réalisation de ce potentiel de la personnalité spirituelle dans l'expérience humaine. Donc, Jésus, son expérience sur Terre, a épuisé le potentiel de développement spirituel d'un être humain. C'est pourquoi la vie où il accomplit la volonté du Père est devenue pour l'homme la révélation la plus complète et la plus idéale de la personnalité de Dieu. Bien qu'on ne puisse saisir la personnalité du Père que dans une expérience religieuse effective, la vie terrestre de Jésus nous inspire par la démonstration parfaite d'une telle réalisation et d'une telle révélation dans la personnalité de la personnalité de Dieu dans une expérience vraiment
humaine. Donc, la chance inouïe nous avons de vivre dans un monde à la fois partiellement évolué et primitif, avec les données d'une telle révélation. Hein? Donc, on est dans un monde qui porte les séquelles d'une rébellion systémique, d'un échec adamique, mais qui est le seul monde de l'univers local d'un Ébadon à recevoir la fusion finale de son Fils créateur. Et le Fils créateur de notre univers local est le prince planétaire de notre monde. Donc, on a souvent, les êtres humains vont vivre soit dans un monde primitif ou dans un monde avancé, mais nous, on est dans un monde où il y a des parties qui sont avancées, ou relativement avancées en tout cas, puis des parties qui sont primitives, et on voit les deux côtés. Comme expérience en tant qu'individu, en tant qu'agondontère, sur un monde isolé, c'est un cliché absolument formidable qu'on a et qu'on ne retrouvera pas dans beaucoup d'autres mondes. Pour finir cette présentation, on va parler aussi de la notion du Père universel versus le concept philosophique du « je suis », parce que ça, c'est très important. Les mortels, on nous dit, fascicule 106, finalité de la destinée, là, présentée par un Melchizedek, les mortels, les moronciens, les esprits, les finalitaires, les transcendaux et autres, ainsi que les univers eux-mêmes et toutes les autres phases de la réalité ont certainement une destinée potentiellement finale dont la valeur est absolue, mais nous doutons qu'aucun être ou univers réalise jamais complètement tous les aspects d'une telle destinée. Puis là, on va nous dire ici quelque chose d'assez formidable. Si grande que soit votre assimilation de Dieu, il en restera toujours une partie beaucoup plus vaste et vous n'en soupçonnerez même pas l'existence. Et nous croyons que cela est tout aussi vrai sur les niveaux transcendantaux que dans les domaines de l'existence finie. La recherche de Dieu n'a pas de fin. On nous dit également, loin d'accabler les créatures, l'infinité de Dieu devrait être l'assurance suprême que durant tout le futur sans fin, une personnalité ascendante aura devant elle ses possibilités de développement de la personnalité et d'association de déités que l'éternité elle-même ne saurait épuiser ou limiter. Important cela, là. Toutefois, même dans cette situation hypothétique, oh oui, on nous dit ici, on parle du « je suis », là, puis le « je suis » la notion de « je suis » a été saisie dans certaines religions orientales, notamment. On nous dit dans le mental fini, il faut absolument qu'il y ait un commencement. Or, bien que la réalité n'ait jamais eu de vrai commencement, elle manifeste envers l'infinité certaines relations de source. Bon, on peut imaginer à peu près comme suit la situation d'éternité pré-réelle, primordiale. À un moment infiniment lointain et hypothétique de l'éternité passée, on peut concevoir que le « je suis » était à la fois chose et non-chose, à la fois cause et effet, à la fois volition et réaction. À ce moment hypothétique de l'éternité, l'infinité ne présente nulle part de différenciation. L'infinité est remplie par l'infini. L'infini englobe l'infinité. C'est le moment statique hypothétique de l'éternité. Les actuels sont encore inclus dans leur potentiel et les potentiels ne sont pas encore apparus dans l'infinité du « je suis ». Mais regardez ce qu'on dit après ça, là. Toutefois, même dans cette situation hypothétique, il nous faut admettre que la possibilité de volonté existe. Et c'est ici qu'il y a un point de départ fondamental en tous les enseignements orientaux qui présentent l'absolu comme étant un élément statique, puis le réel comme une illusion, alors qu'ici, on nous présente cette réalité de l'absolu comme étant empreinte d'une volonté autonome. Et cette volonté est la source créatrice. C'est elle qui institue le réel. Donc, ça revient au concept fondamental, désirer accomplir la volonté divine, c'est se mettre en résonance avec cette volonté
autonome qui est à la source de toute réalité. Et dès qu'on établit une résonance entre notre volonté et cette volonté qui est source de toute réalité, il n'y a pas de limite, il n'y a aucune limite aux possibilités de croissance, de perfectionnement, de progression. C'est une expérience qui va s'effectuer éternellement. On nous dit ici, voyez-vous, quand nous parlons du Père, nous voulons dire Dieu tel qu'il est susceptible d'être compris par ses créatures humbles ou élevées. Mais une fraction bien plus grande de la déité est incompréhensible aux créatures de l'univers. Dieu, votre Père et mon Père, est cette phase de l'infini que nous percevons dans notre personnalité comme réalité expérientielle actuelle. Mais le je suis subsiste toujours comme notre hypothèse de tout ce que nous sentons inconnaissable dans la source sans première. Cette hypothèse elle-même reste probablement très en deçà de l'infinité insondée de la réalité originelle. Donc, ces idées ne clarifieront peut-être pas les paradoxes de l'éternité et de l'infinité dans le mental humain, mais elles devraient au moins inciter les intellects finis à s'attaquer de nouveau à ces problèmes sans fin. Ce que nous dit Melchizedek, si je ne me trompe pas, c'est pratiquement fini, il m'en reste encore un petit peu. Tôt ou tard, nous nous rendons tous compte que la croissance des créatures est proportionnelle à leur identification avec le Père. Nous en venons à comprendre que le fait de vivre la volonté de Dieu est le passeport éternel pour les possibilités sans fin de l'infini, de l'infinité elle-même. Les mortels comprendront un jour que la réussite dans la recherche de l'infini est directement proportionnelle au degré atteint de ressemblance avec le Père et qu'au cours du présent âge de l'univers, les réalités du Père sont révélées dans les qualités de divinité. Et ces qualités de divinité sont acquises personnellement par les créatures de l'univers qui font l'expérience de vivre divinement. Et vivre divinement signifie effectivement la volonté de Dieu. Donc, fascicule 106. Pour les créatures finies, matérielles, évolutionnaires, une vie basée sur le fait de vivre la volonté du Père conduit directement à l'obtention de la suprématie de l'esprit dans le cadre de la personnalité et rapproche un peu plus les créatures de la compréhension du Père infini. La vie ainsi centrée sur le Père est fondée sur la vérité, sensible à la beauté et dominée par la bonté. On voit encore, et c'est comme ça que ça finit, on voit encore les trois valeurs suprêmes qui sont reliées directement à l'expérience de vivre la volonté du Père. Voilà. Merci beaucoup, Conrad. Merci beaucoup, Conrad, pour le trajet parcouru durant cette présentation-là et des réflexions que ça a pu susciter auprès de tout le monde qui est ici. Oui. Alors, on est ouvert. Si tu veux te cesser de partager, Conrad? OK, oui. C'est bon. Là, on est ouvert justement aux questions et aux commentaires. Je vois qu'il y a une petite main de levée, là. Hélène Boisvenu, vas-y, Hélène. Et c'est Gaëtan qui va vous appeler à tour de rôle. Merci. Merci beaucoup, Conrad, pour ta présentation. Moi, je trouve que c'est une présentation qui nous fait aimer beaucoup la révélation et puis qui nous incite aussi à se mobiliser là, dans ce que tu appelles faire la volonté de Dieu. Mais moi, j'ai une question, parce que dans la première partie, tu dis que les exposés sur la cosmologie, elles ne sont jamais inspirées. Mais je n'ai jamais compris ce que les auteurs voulaient dire par le mot « inspiré ». Est-ce qu'il y a une partie de la révélation qui est inspirée puis une partie qui n'est pas inspirée? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, je pense que, bon, certaines parties de la Bible sont probablement inspirées, pas toutes nécessairement.
Il y a des écrits contemporains qui peuvent être spirituellement inspirés, mais l'inspiration est toujours de nature spirituelle. Okay. Alors que les données cosmologiques, bien, ça, c'est révélé par un groupe de personnalités, puis ils nous disent, on ne peut pas vous en donner plus que votre niveau de sagesse actuel est capable de recevoir. Pour en savoir plus, vous allez devoir devenir plus sage, puis vous allez devoir évoluer. Vous allez remarquer que dans les passages du livre Urantia qui parlent des religions évolutionnaires, on nous dit à plusieurs endroits que l'évolution a réussi là où la révélation n'avait pas réussi. Et on nous dit, on voit que dans la vie, les enseignements de Jésus, pour lui, là, partout dans les livres Urantia, respecter le processus évolutionnaire normal de l'être humain, c'est une pierre d'assise. C'est fondamental pour les êtres célestes. Donc, il nous apporte une révélation, il nous donne des données qui correspondent à peu près au niveau de la science telle qu'elle était en 1934, puis un petit peu plus. Donc, il nous donne des découvertes, il nous parle de choses qui sont sur le point d'être découvertes, puis qui ont, dans certains cas, été découvertes depuis la parution du livre en 1955, où sa mise en plaque là, en 55 et 34, mais ils nous disent aussi qu'il va y avoir de nouvelles découvertes qui vont remettre en question certaines de ces choses-là, puis qui ne peuvent pas contourner ça. Ils ont un mandat des anciens des jours qui les oblige à nous transmettre les choses en fonction de notre degré de progression puis d'évolution actuelle. Est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, ça peut apporter un discrédit à la révélation du livre d'Urantia? Bien, il explique que ça va probablement le faire dans l'avenir, mais il indique aussi que les gens qui lisent cette révélation doivent comprendre les contraintes auxquelles sont soumises les révélateurs. Oui. Puis la raison de ces contraintes-là aussi. Oui. Merci beaucoup. Je comprends mieux maintenant. Oui. Alors, il y avait Gilles Bertrand qui a levé sa main. Merci Gaétan. Comme tu sais, j'ai l'ancienne version, puis je n'ai pas la petite main. En tout cas, OK, c'est technique. Je te remercie, Conrad Lavallée, pour l'exposer. Moi, ce que j'ai retenu de plus important, c'est quand tu as dit que le livre d'Urantia et puis les enseignements et puis tout notre héritage spirituel, c'est pas réservé aux grands de ce monde. Comme tu l'as dit, c'est réservé aux plus humbles pour tous. Et puis, le livre d'Urantia ne fait pas exception. Et puis, j'ai aimé que tu fasses une remarque sur les organisations ésotériques que tout le monde a passé, tout le monde a vu, tout le monde a eu l'expérience des sectes ésotériques qui nous ont coûté des fortunes, alors que les révélations du livre d'Urantia, ses enseignements, le partage de services qu'on fait, c'est gratuit et c'est accessible à tout le monde. Alors, la fraternité dans l'association Urantia est extraordinaire, elle est gratuite et puis elle nous apprend beaucoup de choses. Alors, je vous remercie à tout le monde qui était présent, ceux qui ont organisé ça et à toi spécialement, Conrad. Oui, bonjour, Conrad. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. OK, bonjour, Conrad. Merci pour tes deux belles présentations que tu nous as fait l'autre fois et cette fois-ci. Moi, c'est ça, au niveau de la révélation et la conscience de Dieu. Premièrement, pour être capable d'accéder à la révélation, c'est sûr qu'il faut avoir une certaine conscience de Dieu. Parce que sinon, on ne sera pas intéressé, comme tu disais. On va chercher ailleurs dans d'autres choses, mais quand tu cherches la vérité, puis tu veux te confier, tu confies ta vie, ta volonté à Dieu. Là. Tu veux faire tes décider, et là, c'est là qu'il se sauve. Puis là, à travers toute cette révélation-là, ben là, ça nous apprend à le connaître. Pas une connaissance de fait, mais une connaissance d'expérimentation. Là, c'est là qu'on s'aperçoit que là, il est vrai, il est bon, il est beau. Là, à ce moment-là, ben là, on n'est plus apte à... Là, on cherche plus à comprendre les autres, à les aimer puis les consoler au lieu de se faire aimer, comprendre puis consoler parce qu'on commence à comprendre la réalité de la vie puis comment ça se passe. Puis
en même temps, ben, tout ce qui a mis en branle à travers la révélation, moi, je trouve que c'est un privilège, la cinquième, ben, les autres avant, mais la cinquième révélation, tout ce qui nous montre, là, on parle de l'élargissement de la conscience cosmique, puis toutes les aides qui sont là pour nous aider en même temps, bien, ils ont besoin de nous autres, mais nous autres, on a besoin des autres. Les autres nous amènent notre connaissance, les autres nous amènent de l'expérience. Fait qu'à travers tout ça, c'est toujours un partage de connaissances et expériences. Les deux ont besoin l'un des autres pour compléter l'ensemble de l'évolution finie, limitée. Là. Fait que moi, je te remercie beaucoup. Ça a bien expliqué ça. Là. C'est là qu'on voit que on est infime par rapport à l'univers, mais en même temps, on est là et puis ils ont conscience, nous autres, surtout la planète de Jésus, sa dernière effusion, et c'est ici qu'il est venu s'effuser. Ils nous connaissent tous dans l'univers, la planète Urantia, quand on va arriver sur Jérusalem, comme vous dites. Mais vous parliez au niveau de mononciel, mais quand Jésus a ressuscité son corps mononciel, c'était un peu un corps comme ça qu'on va avoir la reconstruction sur Jérusalem avec notre personnalité, notre âme ensemble. On va se ressembler un peu comme on ressemble ici aujourd'hui. Ça va être un peu de cette façon-là. Mais c'est une réalité qui est là, qu'on ne connaît pas ici. Mais notre âme, c'est en plein ça. Notre âme, c'est la création de notre pensée matérielle avec l'ajusteur. Puis là, on va continuer ensemble dans notre personnalité. Fait que je te remercie beaucoup pour les deux belles présentations. Je voudrais remercier aussi Lynn et Gaétan pour avoir permis ces rencontres-là. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Au revoir. Mes amis, bonjour à tous et félicitations, Conrad, pour cette magnifique présentation. Alors, tous ces exposés m'amènent à réaliser que l'expérience qu'on vit sur notre monde, là, le monde matérialiste qu'on connaît tellement bien et qui affronte, dans laquelle on doit se manifester le mieux possible en tant qu'être spirituel. Et puis, mais pour arriver à ça, moi, j'ai constaté que il faut être conscient de notre être. Hein. Il faut être de plus en plus conscient parce que, évidemment, le monde matérialiste nous envahit constamment et on est comme distrait à 90% par jour de ce monde envahissant. Alors, dernièrement, j'ai composé une prière pour notre groupe, là, puis cette prière-là, je la récite matin et soir, et puis je la récite avec beaucoup d'attention. Et je me rends compte qu'en me concentrant, en éveillant ma conscience immédiate, c'est plus facile pour moi de ressentir Dieu, de ressentir aussi le monde spirituel qui peut m'entourer, comme mes anges. On a des anges, comme aussi nos êtres disparus. Je prie mon père et ma mère, je prie mes grands-parents qui étaient très, très croyants. Et je pense que c'est un effet. C'est un effet sur le questionnement que je dois m'apporter, à savoir quel devrait être... parce que moi, je suis seul et puis je ne suis pas vraiment... puis là, avec le confinement, c'est encore pire. Alors, on a peu d'occasion de servir. Hein. Avant le confinement, ben, je servais auprès d'un CHSLD, puis je rencontrais des gens et ça me permettait de servir. Et là, maintenant, c'est plus difficile. Alors, mais par contre, d'un autre côté, ça me permet aussi de me questionner plus profondément sur ma personnalité, sur mon désir de croître, croître dans ma foi et dans
surtout le contact avec mon ajusteur. C'est pas évident. Hein? L'ajusteur, il nous parle pas. Il nous parle, mais à sa façon à lui, mais on espérerait toujours l'entendre par nos oreilles, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, donc, il faut prendre d'autres moyens. Il faut être capable, je pense, d'être plus conscient à chaque instant de chaque journée. Prendre le temps de s'arrêter plus souvent et de se tourner vers cet ajusteur, de lui parler et de faire une prière aussi. La petite prière que j'ai faite, je la récite de plus en plus souvent et ça m'alimente au niveau de ma foi, au niveau il y a quelque chose qui se passe là. Et puis, ça me rend heureux, ça me donne la paix aussi. Alors, la paix, l'espoir, hein, c'est ce qu'on recherche le plus. Et puis, c'est l'évolution, dans le fond. Hein. C'est ça, évoluer. Évoluer, c'est s'approcher de Dieu. Donc, voilà, c'était mon inspiration du moment. Merci. Merci. Alors, il y a une autre personne, il y avait Normand Lapelle qui a levé la main. Normand. Oui, moi, j'aimerais parler d'un aspect du livre d'Horatia, de l'enseignement du livre d'Horatia, que d'après moi, on ne parle pas beaucoup. Puis ça, c'est le côté personnel et centré sur soi de l'enseignement du livre d'Horatia. Le livre d'Horatia, moi, c'est ça que ça m'a amené. Ça m'a amené à m'apercevoir que les changements qu'on suggère, mais c'est des changements qu'il faut faire soi-même, sur soi-même. Ça prend un effort personnel, un travail sur soi pour faire ces changements-là. Puis la pièce maîtresse de ça, ben, c'est le libre arbitre. Tout passe par le libre arbitre. Mais ce libre arbitre-là, ben, pour prendre une décision, il faut que je sois conscient de ce sur quoi je veux décider. Ça fait que là, il faut que je sois conscient. Il faut que je devienne conscient de qu'est-ce qu'il y a de la valeur dans la vie, puis aussi qu'est-ce qu'il y a de la valeur pour moi. Tu sais, on pourrait se dire, oui, le beau, le bon, le vrai, c'est toutes des bonnes choses, mais pourquoi c'est des bonnes choses? Pourquoi est-ce que tirer la couverte sur mon bord partout, c'est pas ça. Pourquoi est-ce que c'est pas ça la bonne chose? Tu sais, pourquoi est-ce que l'amour, c'est bon? Pourquoi est-ce que c'est pas la domination qui est la bonne chose? Tu sais, là, ça prend toute une réflexion intérieure, personnelle, se situer soi-même par rapport aux valeurs. Puis le livre d'Horatia, moi, c'est ça que ça m'amène. Ça m'amène à travailler sur mon intérieur à moi. Ça, c'est l'intériorité. La gestion de mon intérieur. Ça, on ne parle pas beaucoup de ça quand on parle du livre d'Horatia, mais moi, c'est ça que ça m'a amené. À m'apercevoir que tous ces changements-là, mon évolution, ça commence tout par moi. Il y a une phrase qui dit « Tout commence par ce que je décide de faire de moi-même ». C'est comme si le travail sur moi, ça précède ce que je fais. Si je transforme mon intérieur, automatiquement, ce que je fais va s'ajuster à ce que je suis. Donc, c'est comme un précédent. Il faut
c'est là que le travail se fait, quand je travaille sur moi-même. J'écoutais Robert qui parlait. Bon, ben là, tu sais, c'est lui, c'est moi. Il faut que qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je veux être? Où est-ce que je veux m'en aller? Moi, j'accroche sur ça, ce concept-là. C'est tout. Intéressant, Normand et Robert. Je dirais que les trois valeurs, bonté, beauté, vérité, on peut les voir comme des pôles d'attraction. On progresse dans notre compréhension puis notre appréciation de ces valeurs-là, naturellement sur la base de nos expériences, de notre vie intérieure, de nos décisions. Et puis, lorsqu'on est capable de faire la synthèse de ces trois valeurs-là au niveau de notre expérience, on découvre l'amour. Parce que l'amour, c'est lorsqu'on met ces trois valeurs ensemble, ça donne l'amour universel, ça donne l'amour du Père, ça nous révèle l'amour du Père. Donc, plus on s'avance dans non seulement la compréhension, mais je dirais aussi le vécu de ces valeurs-là, puis plus on se rapproche du Père, puis plus on se rapproche de l'accomplissement de sa volonté. Donc, on a des indices, on a des pistes à partir desquelles on peut faire tout un travail, tout un cheminement. Mais oui, on construit, hein, on construit l'être intérieur. Ben là, c'est un peu comme Normand disait, aussi c'est un petit peu le sujet là, des questions. Tu as parlé de qu'est-ce que ça a changé personnellement, la vie du Durantiot au niveau de sa vie, les changements qu'on a pu apporter à sa vie, à son comportement, à sa vie religieuse. Ben moi, mon cheminement, c'est assez... en tout cas, je vais parler de moi-même. C'est un petit peu prétentieux. Peut-être des fois, on est prétentieux de soi-même. Moi, j'ai connu un peu le cheminement, la volonté de Dieu. C'est ce qui m'a le plus jeune. Là. On peut dire, je suis né d'esprit. Tu sais, que Jésus disait, faut naître à nouveau dans un nouvel esprit. L'esprit du monde, tu sais, les valeurs du monde, la direction du monde qu'on prend, les valeurs qu'on se donne. Ben moi, j'avais 20 ans peut-être, je lisais la Bible, ben surtout l'Évangile, c'est ce qui m'a touché le plus. Jésus disait, on a un seul Père, la paternité de Dieu pour tous les hommes, la fraternité humaine. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et avec ça, il y a toute l'histoire qu'on dit, là, avec la vie du Durantiot, on est plus au courant du phénomène de la révélation. Qu'est-ce qui se passe en dedans de soi-même? C'est toute l'histoire qu'il y a avec l'ajusteur. Mais tu sais, à ce moment-là, je ne savais pas. Jésus, il a dit, si vous voulez vivre dans le nouvel esprit, il faut faire la volonté du Père. Et le Père, il nous a dit, Jésus nous a dit, c'est quoi la volonté du Père? Il nous a dit, premièrement, qu'on était tous fils de Dieu, puis de ce fait, on est tous frères, mais aussi le Père, il a dit que le Père est en soi-même. C'est écrit dans la Bible. Tu sais, le royaume, le Père universel, il n'est pas dans le temple. Le temple du Père, c'est l'homme. Ça, c'est dans la Bible. Ça m'a touché beaucoup. Il disait, faut faire la volonté de ce Père-là intérieur. La volonté, c'est simple. C'est aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Ben moi, toute ma vie, à partir de 22 ans, j'ai changé ma vie pour vivre ça comme ça. Puis à peu près 2 ans après, c'est là que j'ai découvert le livre Durantiot en 73, probablement en 1973. Ça l'a confirmé mon cheminement. Puis là, je me suis acheté une terre. J'ai voulu, c'était tout le phénomène du retour à la terre, le féminin puis la contestation du Vietnam, le danger d'une guerre nucléaire entre les Américains. C'était tout un éveil de ma conscience par rapport au comportement d'humain du passé
dans sa poursuite égoïste de lui-même. Je, mais moi, grosse maison, gros char, riche, reconnu dans la société. Mais moi, j'ai choisi de faire un peu la vie de Jésus. Je me suis acheté une terre, puis là, c'est là que le livre Durantiot, il a vraiment confirmé mon cheminement était c'était dans le bon chemin. Puis toute ma vie, j'ai travaillé, à fin de compte, à l'établissement. Aujourd'hui, je le sais, je vais vous parler avec le livre Durantiot, la connaissance. J'ai travaillé inconsciemment à l'établissement du royaume des cieux. Parce que Jésus avait dit, ça passera pas à ses apôtres. Pensez pas que vous allez être respecté ou mis dans ça. Puis moi, j'ai travaillé ça toute ma vie. Aujourd'hui, là, c'est un peu, je trouve ça très intéressant, là, les deux présentations qu'on a aujourd'hui. Moi, je pense que tout ce mouvement là, que j'ai partagé avec d'autres, là, dans l'inconscience un peu, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont travaillé à la volonté du Père inconsciemment, sans nécessairement avoir les connaissances du livre Durantiot. Aujourd'hui, on est moins innocent, on peut dire. Là. On peut savoir ce qui se passe dans notre tête, puis pourquoi on fait ça, pourquoi j'aime mon prochain, puis il y a une raison, là, c'est l'homme grossit. Il y a beaucoup de monde qui vit et qui travaille dans cet établissement du royaume des cieux, inconsciemment. C'est des vrais involontaires. Moi, aujourd'hui, je suis pas sûr que je suis un involontaire. Si j'y crois, si je vis de même, c'est pas si facile à voir. J'ai mon livre Durantiot, il confirme tout que c'est vrai. Mais il y a beaucoup de membres, puis moi, je pense qu'aujourd'hui, le royaume, c'est dans l'autre présentation de... Bon, je ne vais pas me souvenir des noms. Il dit que on est proche probablement de Moi, je pense que le royaume des cieux est en train de s'établir, puis même les prémices du royaume des cieux est là. Il y a tout le phénomène de l'agriculture qui est rendu biologique, c'est le respect de la terre, les changements climatiques, on est en train de se prendre en main, puis beaucoup de monde qui sont pas nécessairement des lecteurs du livre Durantiot, qui sont tous mobilisés pour établir le royaume des cieux, inconsciemment, c'est la grandeur des choses. Tout le commerce équitable, aujourd'hui, partout dans le monde, on peut s'intégrer, puis même vivre avec le royaume des cieux. On peut vivre assez juste, équitablement, puis respecter son prochain, respecter la terre. Puis on n'a pas... on est comme dans un éveil extraordinaire. Là. C'est sûr qui... Moi, je pense que c'est prêt. Là. Tout est en place pour... c'est un peu mon cheminement. Donc, on parlait de cheminement personnel. Moi, c'est peut-être prétentieux ce que je dis, mais c'est ma voix. Ça a été... Je vois rien de prétentieux là-dedans, André. C'est un témoignage d'un cheminement authentique. Et puis, c'est très bienvenu. Merci de partager ça. Tout le monde aujourd'hui possède un ajusteur de pensée, donc l'esprit souffle où il veut, puis il travaille. Il y a plein de choses dans le monde là, qui sont des initiatives suscitées par l'esprit. Absolument. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Merci, Conrad, d'abord, de t'être porté volontaire pour nous éduquer sur ta compréhension des enseignements du livre Durantiot, que l'on aime beaucoup, puisque nous sommes tous là. Oui. Et ce que je pourrais dire aussi, c'est que la paternité de Dieu, la fraternité humaine, doit être quelque chose que l'on vit quotidiennement, mais pas juste quotidiennement, ça devrait être à chaque instant de notre vie. Chaque instant de notre vie. Et c'est ça qui nous transforme. Parce que quand on sait que Dieu est notre Père et que nous sommes tous des frères, quand on le sait, mais le savoir intrinsèquement, c'est pas toujours évident, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça qui nous transforme et qui va aider à transformer cette planète-là. Donc, merci beaucoup à tous. Et puis, c'est un rendez-vous dans 2 semaines.